Bonjour à tous et à toutes. Et bien aujourd'hui, nous continuons la Gemara du traité Nida de la page 8b jusqu'à la page 9a au milieu de la page. Du milieu 8b au milieu 9a. Donc on rappelle bien sûr que ce cours est dédié à l'élévation de l'âme de Eliaou ben Shushana et Shmuel ben Johar. Alors, nous avons vu bien sûr dans notre Mishnah qu'il y avait à la page 7, au nom de Rabbi Eliezer, quatre sortes de femmes sur lesquelles on appliquait le din de Dayan Shahatan. C'est-à-dire qu'elles sont considérées comme nida uniquement à partir du moment où le sang s'est déclaré à l'extérieur de leur corps et non pas avant, rétroactivement dans le temps. Donc de quelle femme s'agit-il? La femme enceinte, la femme qui accouche, la femme qui allaite et, euh, et la femme qui est ménopausée. Alors, maintenant, on va revenir en fait sur ces quatre cas et on va voir donc euh, dans quel cas on dit Dayan Shahata. Alors, la femme Betula, la femme qui est en fait vierge, comme on l'avait dit, il ne s'agit pas ici d'une femme vierge qui a toujours sa virginité. Ici, il s'agit de la femme vierge qui n'a pas encore vu de sang dans sa vie. Ce qui est appelé dans le langage de la Gemara Betulat Damim. Ce n'est pas une femme vierge, mais c'est une Betulat Damim, c'est-à-dire qu'elle est vierge de sang. Donc elle n'a jamais eu ses règles en quelque sorte. Alors, il y a une Braïta qui vient éclairer notre Mishnah et qui nous dit que il n'y a que le sang de règle qui compte pour qu'elle porte en fait sa définition de femme Betulat Damim, de femme vierge qui n'a pas encore vu de sang. Tandis que si elle voit par exemple du sang de virginité ou bien du sang d'accouchement, eh bien elle est toujours considérée comme Betulat Damim. Elle est toujours considérée comme une femme qui n'a pas encore vu, qui n'a jamais encore vu de sang, parce que le sang de virginité n'est pas du sang de règle et le sang de l'accouchement n'est pas non plus du sang de règle. Et donc, tant qu'elle est, encore une fois, Betulat Damim, tant qu'elle n'a pas vu de sang de règle, alors vous allez dire, oui, mais si elle est tombée enceinte, c'est bien qu'elle a dû voir à un moment du sang. Non, elle est tombée enceinte, mais elle n'a jamais, dans ce cas-là, elle n'a jamais encore aperçu du sang de règle. Donc, même si elle a aperçu du sang de virginité ou du sang d'accouchement, pendant l'accouchement, elle est toujours considérée comme Betulat Damim, c'est-à-dire une femme vierge de sang de règle, et donc son din sera Dayan Shahata. Alors, la Gemara pose la question, elle rapporte une braïta, elle nous dit, mais comment on peut donner le nom de Betula à une Betulat Damim, pourtant elle ne fait pas partie des trois cas de figure qui sont ramenés dans la braïta, car dans la braïta il est écrit Betulat Adam, Betulat Kanka ou Betulat Chikma. C'est trois sortes de Betulot, mais il n'y a pas écrit Betulat Damim. Alors là-dessus, il y a quatre réponses à cette question. Première réponse, celle de Rav Nachman bar Yitzchak qui nous dit, dans la Braïta, qui nous parle de Betulat Adam, Betulat Karka ou Betulat Shikma, eh bien, ont été recensés uniquement ceux qui sont sans nom péjoratif, uniquement les Betulot qui sont sans nom péjoratif. Alors que Betulat Damim, eh bien, c'est un Shem Levaï. C'est un petit peu péjoratif parce qu'on parle de sang, de règles, alors que quand on parle de Betulat Karka, une femme vierge qui n'a pas encore connu un homme, ou bien une Betulat Adam, une Betulat Shikma, qui n'a pas encore été coupée, etc., vous regarderez dans la Gemara, eh bien ça, ce n'est pas péjoratif. Donc c'est pour cette raison que le nom de Betulat Damim ne figure pas dans notre Braïta. Deuxième réponse au nom de Rav Shechet, Bré de Rav Idi, lui qui nous dit, eh bien il y a uniquement celles qui dépendent de l'action de l'homme. Donc, celles qui dépendent de l'action de l'homme, elles, sont rappelées dans notre Braïta, alors que Betulat Damim, une femme qui va recevoir ses règles, eh bien, ça ne dépend pas de l'action de l'homme. C'est quelque chose de physiologique. À un moment de sa vie, eh bien, d'un seul coup, elle aperçoit ses règles. Donc, c'est la raison pour laquelle le din de Betulat Damim n'est pas rappelé dans cette Braïta. Troisième réponse au nom de Rabbi Hanina, Bré de Ravika,
uniquement celles dont le changement est irréversible. Uniquement celles dont le changement est irréversible, eh bien celles-là sont rappelées, sont recensées dans notre braïta. Tandis que le sang, tandis que Betoulat Damim, eh bien le sang va disparaître quand elle va vieillir. Lorsque cette femme va vieillir, elle va arriver à la ménopause, eh bien le sang va disparaître, ce qu'on appelle Mesoulek et Damim, c'est-à-dire qu'elle ne verra plus de sang du tout, ni de règles. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle est ménopausée. Et donc, ce cas de figure n'est pas rappelé puisque c'est en fait une situation qui est réversible. Puisqu'aujourd'hui, elle a du sang, mais arrivée à l'âge de la ménopause, elle n'aura plus de sang. Donc, ce cas de figure ne correspond pas aux 3 cas de figure qui sont cités dans la Braïta. Dernière réponse, celle de Ravina, qui nous dit que la Braïta ne recense uniquement que celle que l'homme veut lorsqu'il se marie. Tandis qu'une femme qui est vierge de sang, en fait, qui n'a jamais vu de sang, eh bien, quelque part, elle ne peut pas enfanter. Et donc, si elle ne peut pas enfanter, eh bien, entre guillemets, elle vaut un petit peu moins. Et donc, c'est la raison pour laquelle ce cas de figure n'a pas été rappelé dans la Braïta. Deuxième cas qui est cité donc dans la Mishnah, eh bien, c'est la femme enceinte. Alors, la femme enceinte, on avait dit à partir de quel moment elle est considérée comme une femme enceinte. D'après Tanakama, depuis le moment où le ventre se voit. Tandis que d'après Rabbi Yossi, eh bien, c'est que après que se soient écoulés 3 cycles depuis le début de sa grossesse, 3 cycles pendant lesquels elle aurait dû voir du sang, depuis le début de sa grossesse, sans qu'elle ait vu de sang. Donc, à partir du moment où il y a 3 mois qui sont passés plus ou moins, alors qu'elle aurait dû voir du sang et elle n'a toujours pas vu de sang, même si le ventre ne se voit pas, eh bien, elle est quand même appelée, elle est quand même considérée comme une femme enceinte. Alors ça, c'est l'avis de Rabbi Yossi, mais on revient à l'avis de Tanakama qui dit depuis le moment où le ventre se voit. Alors bien sûr, ça va dépendre. Il y a des femmes qui sont plus grandes, des femmes qui sont plus petites. À quel moment le ventre se voit? Alors la question, c'est combien de temps? Soumrous vient nous dire au nom de Rabbi Meir, c'est 3 mois. Alors quel est le chidouche? Eh bien le chidouche, c'est qu'en fait, on aurait pu penser que c'est uniquement dans le cas où une femme va développer en fait sa grossesse pendant 9 mois. Là, on aurait pu penser que là, oui, en effet, sur 9 mois, eh bien, un tiers de la grossesse, ça équivaut à 3 mois. Donc 3 mois, c'est le moment où on va voir le ventre. Tandis que si c'est une grossesse de 7 mois, eh bien peut-être que ça aurait été moins que 3 mois avant qu'on voit le ventre. Kamash Malan, que non, que ce soit 9 mois ou 7 mois, eh bien on va toujours d'après 3 mois. Maintenant la question est une grossesse qui est un leurre, c'est-à-dire ce qu'on appelle rouar. Les dates rouar, c'est-à-dire que c'est un esprit en fait, c'est quelque chose de pas très clair. La femme est enceinte comme un esprit ou d'un fœtus qui ne tiendra pas. Alors d'après la Braïta, eh bien c'est une grossesse tout à fait normale et donc daya shahata. Donc ça c'est un chidouche. Bien que ce soit une grossesse d'un esprit en quelque sorte, parce que c'est pas clair et n'est pas du tout clair au niveau de l'identité en fait de ce fœtus, ou bien que ce soit un fœtus qui ne tient pas, malgré tout c'est considéré comme une véritable grossesse. La Gemara nous rapporte une allusion, après elle nous dit que c'est qu'une allusion, c'est pas vraiment un pasouk, et après elle objecte. Elle nous dit oui, mais nous savons que si l'accouchement se fait pendant la période de Ziva, eh bien le sang est quand même défini comme un sang d'accouchement et non pas comme un sang de Ziva. Seulement la Braïta, elle, dit que si à la fin la femme a accouché un esprit, Rouach, eh bien le sang est du sang de Ziva et non pas du sang d'accouchement. Donc au final, l'accouchement d'un esprit n'est pas un accouchement. Donc ça n'a pas le même statut qu'un accouchement normal. 2 réponses, la réponse de Rav Papi et la réponse de Rav Papa. Rav Papi, lui, qui nous dit Anach me'et le'et des Rabanan, et la réponse de Rav Papa qui nous dit la grossesse d'un esprit est considérée pour une certaine chose comme une grossesse normale, et par rapport au sang, elle n'est pas considérée comme une grossesse normale. Pourquoi par rapport à la grossesse c'est comme une grossesse normale? Car ses membres sont lourds. Même si au final le fœtus ne tient pas, ou bien elle a fait une fausse couche, ou bien elle a enfanté quelque chose qui n'a pas du tout l'aspect d'un enfant, et bien étant donné que ses membres sont lourds, c'est considéré comme
une véritable grossesse, et donc le din sera Dayan Sha'atan. Tandis que par rapport au sang, eh bien, il n'y a que quand elle accouche que là, le sang est considéré comme du sang d'accouchement et non pas comme du sang de ziva. Mais si elle n'accouche pas quelque chose de clair, c'est une fausse couche ou bien un esprit, eh bien là, ça sera du sang de ziva. Donc au final, on voit bien que l'accouchement ou bien une fausse couche, c'est exactement comme un vrai accouchement. Et d'ailleurs, c'est également la halakha pour certaines choses. Lorsqu'une femme, à l'heure actuelle, chas v'shalom, fait une fausse couche, eh bien, elle est quand même, c'est considéré tout à fait comme un accouchement. Objection de Rabbi Yirmiyah, Rabbi Zeira, qui nous dit que si elle voit du sang quelques instants avant que son ventre soit apparu, avant qu'on s'aperçoive qu'elle est enceinte, est-ce que là aussi, on dit Dayan Sha'atan? C'est l'objection, la question que pose Rabbi Yirmiyah à Rabbi Zeira. Et Rabbi Zeira répond non, car tant que son ventre ne se voit pas, elle n'est pas considérée comme ne pas censée voir du sang. Et donc, elle n'est pas considérée comme Mesouleket Damim. Et donc, à partir du moment où elle n'est pas Mesouleket Damim, eh bien, on ne dit pas Dayan Sha'atan. Puisqu'encore une fois, au final, lorsqu'elle est Mesouleket Damim, là on dit, si jamais, lorsqu'elle n'est pas censée voir du sang, si jamais elle voit du sang, eh bien on dit que le sang qu'elle a vu, elle est impure qu'à partir du moment où le sang s'est déclaré à l'extérieur. Mais lorsqu'on ne dit pas, lorsqu'elle n'est pas Mesouleket Damim, lorsqu'elle est censée voir du sang, eh bien si elle voit du sang, on retourne rétroactivement en arrière et on ne dit pas Dayan Sha'atan. Dernier petit débat, un grand-père demande à Rabbi Yochanan, lorsque le jour où la femme est censée recevoir ses règles arrive, lorsque ce jour-là arrive pendant sa grossesse, et elle ne s'est pas vérifiée, est-ce qu'elle doit se vérifier ou pas? Donc, a priori, lorsqu'une femme est enceinte, eh bien, elle est Mesouleket Damim. Comme on l'a dit, elle ne voit pas ses règles, puisque elle est enceinte, ça repousse bien évidemment les règles. Seulement, lorsque arrive le moment où elle aurait dû voir ses règles, est-ce qu'il faut qu'elle se vérifie ou pas? Ça dépend d'une marloquette qui s'appelle Aïm Vesatot de Oraïta ou Vesatot de Rabanan. Est-ce que le cycle, eh bien, l'obligation de se vérifier au moment du cycle est une obligation de la Torah ou une obligation d'ordre rabbinique? D'après ceux qui disent que c'est une obligation d'ordre toranique, eh bien, si le jour présumé où elle aurait dû voir ses règles est arrivé et qu'elle ne s'est pas vérifiée, tant qu'elle ne s'est pas vérifiée, elle est toujours impure. Interdiction d'être avec son mari. Tandis que si on dit que Vesatot de Rabanan, le jour où est censé arriver le jour des règles, eh bien, l'obligation de se vérifier pour savoir est-ce que les règles sont arrivées, ce n'est qu'une obligation d'ordre rabbinique et non pas d'ordre toranique. Alors, si elle ne s'est pas vérifiée, alors qu'elle devait le faire, eh bien, c'est pas grave, Bedi Avad, elle est quand même autorisée à son mari. Donc, à partir de là, on pose la question, est-ce que lorsqu'elle est Mesouleket Damim, lorsqu'elle est enceinte et qu'en théorie, elle ne doit pas voir de sang puisqu'elle n'a pas de règles, est-ce qu'elle doit quand même se vérifier ou pas? Et là, on répond, on dit, non, elle ne doit pas quand même se vérifier, et on rapporte une preuve de Rabbi Meir dans la Mishnah à la page 39, qui nous dit qu'une femme qui s'est cachée dans un bunker parce qu'elle a eu peur de bruit, elle a eu peur de scud, de ce que vous voulez, et puis d'un seul coup, à cause de cette peur, eh bien, elle a écarté en fait les règles d'elle, donc elle est Mesouleket Damim. On dit qu'elle n'est pas obligée de se vérifier, même si le jour de ses règles devait arriver au moment où elle s'est cachée dans le bunker. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle est Mesouleket Damim. Et la peur va en fait neutraliser la venue des règles. Donc de là, nous dit la Gemara, la preuve comme quoi, lorsque une femme est neutralisée elle n'est pas censée voir de sang, parce que comme dans le cas de la femme qui a peur, elle est, par sa peur, elle a neutralisé en fait ses règles. Donc au moment où une femme n'est pas censée voir de sang de règles, eh bien, elle n'est pas tenue de se vérifier. Et donc, même pendant la grossesse, elle n'est pas tenue de se vérifier. Et si elle ne s'est pas vérifiée, eh bien, il n'y a une femme qui n'est pas censée voir de sang peut se vérifier, mais elle n'est pas tenue de le faire. Et donc, si elle ne l'a pas fait, eh bien, elle est quand même autorisée à son mari. Toda Rabba, et à très bientôt.